Bienvenue dans Laval à Mille et une cultures. Dans cette émission, nous recevons le chef d'un tout nouveau parti, le NPD Québec, le NPDQ, M. Raphaël Fortin. Bonjour. Bonjour, madame. Un tout nouveau parti, un tout nouveau chef. On va commencer par vous. Qu'est-ce qu'on retient de Raphaël Fortin? Pour les gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'on doit retenir de Quelqu'un d'engagé. J'ai eu 38 ans le 15 février dernier, alors c'est tout récent. J'ai un bac en administration des affaires avec une spécialisation en ressources humaines. Donc, je me suis spécialisé dans les relations de travail, négo de convention collective. Et ça fait 12 ans que je travaille dans le milieu hôtelier où j'ai exercé pendant 6 ans le rôle de vice-président du syndicat. D'accord. Et vous avez été en politique aussi avant. Vous n'êtes pas un novice en politique, mettons. Bien, j'ai été candidat en 2008 pour le NPD fédéral envers Charles les Patriotes. Et j'ai passé mon tour en 2011 lors de la vague orange où j'étais en négociation de convention collective. Et j'ai été candidat de nouveau en 2015 dans la toute nouvelle circonscription de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Monsieur Fortin, le NPD Québec, un nouveau parti, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus sur l'échiquier politique au Québec? Moi, je faisais partie des gens qui se considéraient comme orphelins politiques. Il n'existait aucun parti de gauche, social-démocrate, non souverainiste. Et je crois qu'on apporte, en fait, une opportunité nouvelle à ces gens-là qui ne se reconnaissent dans aucun des partis actuels. D'accord. Donc, vous êtes des sociodémocrates? Avant tout, oui. Oui, de gauche? Exactement. Et fédéraliste. Je préfère dire non souverainiste. Non souverainiste. Parce que dans nos troupes, il va y avoir des gens qui vont avoir des degrés d'intérêt envers le fédéralisme différents. Je considère que des gens qui ont déjà été souverainistes, qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la forme de fédéralisme que les libéraux fédéraux exercent, mais qui ne veulent pas non plus d'un référendum sur la souveraineté, alors sont les bienvenus dans notre formation. Donc, on pourrait envisager, mettons, un fédéralisme renégocié, quelque part. Un fédéralisme asymétrique, où le respect des compétences du Québec sont nécessaires. D'accord. Maintenant, les gens se posent la question, dès qu'on a annoncé l'arrivée du NPD Québec dans le paysage politique, est-ce qu'il n'y a pas un conflit quelque part au niveau des idéologies avec Québec solidaire? Puis est-ce que vous n'allez pas gruger quelque part un vote de gauche? Vous n'allez pas diviser le vote de gauche? Bien, moi, je dis tout le temps, je trouve ça curieux qu'on ne pose jamais la question à la CAQ quand c'est lancé si elle allait gruger le vote de droite des libéraux ou encore si elle allait gruger le vote du PQ. Moi, je considère qu'on on grappillera pas le vote de personne. Si les gens viennent vers notre formation, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas chez les autres et qu'on leur offre une nouvelle opportunité et qu'ils vont se trouver une maison avec nous. Puis en même temps, nous, on croit à la proportionnelle. Alors, on ouvre la voie à une offre politique qui n'existait pas auparavant. Et tous ces gens-là sont les bienvenus chez moi. Bien, chez nous, dans la famille NPDQ. D'accord. Est-ce que vous envisagez de négocier des alliances, mettons, pendant les élections, des comtés qui seraient réservés à Québec solidaire, ou vous allez vous présenter partout? Bien, ça va être à discuter au niveau de la stratégie électorale, mais moi, personnellement, je serais plutôt pour opposer des gens à Québec solidaire. Non que Québec solidaire est l'ennemi, c'est le néolibéralisme, mais si on veut être conséquent et qu'on est sociaux-démocrate, il faut que les gens qui veulent avoir une option de vote puissent voter pour nous s'ils croient que nous sommes le véhicule dans lequel ils se retrouvent. Moi, de dire on va se retirer parce que Québec solidaire, c'est comme de facto admettre que Québec solidaire a la meilleure plateforme. Nous, on va proposer des choses, puis je vais inviter les gens à voter pour nous s'ils croient que nous sommes le meilleur parti, tout simplement. D'accord. Parlant de partis et de diversité, maintenant, notre émission s'intéresse beaucoup à la diversité. La plupart des partis politiques ont des sections communautés culturelles. Je trouve ça des fois assez curieux. Ça a l'air d'être une case où on met tout le monde. Est-ce que ça va être la même approche pour vous? On en a déjà discuté parce qu'on s'est déjà rencontrés dans un débat, Madame Sow. Moi, personnellement, je ne suis pas pour ça. Si les membres décident de se doter de ce type
de comité, ça sera leur choix. Sauf que pour moi, ça ne devrait pas être mis dans un comité. Ils devraient juste faire partie de facto du parti. Au même titre que les comités LGBTQ, les comités de femmes. Moi, je considère qu'un parti politique devrait représenter ce qu'est le Québec d'aujourd'hui, ce qui veut dire des hommes, des femmes, des gens des communautés LGBTQ, mais également des communautés culturelles. Et d'ailleurs, dans la recherche de candidats et de candidates, j'ai commencé et la plupart des femmes que j'ai dénichées qui vont éventuellement être annoncées comme candidates sont issues des communautés culturelles. D'accord. Mais on peut comprendre la peur aussi, c'est que les gens ne soient pas représentés à toutes les instances, dans toutes les instances des partis, qu'il n'y ait pas une juste représentation des minorités. Est-ce que c'est un souci, vous, que vous avez? J'ai le souci d'intéresser toute personne à la politique. Donc, les femmes, les gens des communautés culturelles, les hommes aussi. Alors, donner un poste à quelqu'un simplement parce qu'il est d'origine ethnique différente que la majorité des Québécois ou parce que c'est une femme, pour moi, c'est pas donner une force à la position que cette personne-là occupe. Si elle est élue et parce que c'est impliqué cette personne-là, ça sera parce que c'est ses compétences et son désir qui l'ont fait élire. C'est sûr qu'il y a un devoir de recherche. On doit se donner cette recherche-là. On a déjà dans nos statuts, nous, qu'il faut qu'il y ait la parité au niveau des dirigeants et de l'exécutif du parti. Et je considère que c'est déjà un bon début. Maintenant, dans l'objectif d'atteindre la parité dans la candidature, c'est un devoir de nos militants de le faire, de rechercher ce genre de candidature-là. Maintenant, donner une candidature juste parce qu'on a une origine ou un genre particulier, à mon avis, ça diminue l'importance de cette candidature-là ou de ce poste-là. Oui, mais si la discrimination positive existe auprès des minorités puis auprès des genres aussi, c'est parce qu'il y a une sous-représentation. Je suis d'accord. Voilà, mais la sous-représentation devrait être augmentée parce que les partis devraient avoir le souci de se dire d'être le plus représentatif de ce qu'est le Québec d'aujourd'hui. En se mettant en quota, ils sont obligés. Oui, mais en se mettant un quota, en même temps, on donne à cette personne-là un poste parce qu'elle est ce qu'elle est et non parce qu'elle a l'envie, elle est compétente. Et moi, je ne veux pas diminuer. C'est notre travail. C'est nous qui devons se donner ce devoir-là et non parce que c'est écrit dans nos statuts de faire cette recherche-là. De toute façon, dans tous les engagements que j'ai faits dans ma vie, j'avais le souci de me dire, exemple, quand on était dans le syndicat, quand on s'était fait élire notre équipe, on voulait représenter l'ensemble du milieu du travail et non juste un groupe de travailleurs. Donc, pour ça, on a formé une équipe où il y avait des employés de tous les départements. Alors qu'historiquement, les syndicats élus, c'était des gens du même département qui arrivaient en groupe. Et ça, pour moi, c'était le souci de dire on va représenter tout le monde. Et ça nous prenait... On avait déniché une femme qui avait le goût de s'impliquer, on avait déniché un jeune, on avait un groupe qui était hétérogène et qui permettait de représenter l'ensemble de notre milieu de travail. D'accord. Donc, en tant que chef de parti du NPD-Q, si vous êtes élu, vous savez qu'il y a actuellement des revendications pour lutter contre la discrimination systémique, pour lutter contre le taux de chômage des immigrants et des migrants qui est des fois supérieur ou qui fait le double des natifs. Quelles sont les propositions du NPD-Q? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous tenir une commission sur le racisme systémique ou... Bien, voilà. Premièrement, on va débattre qu'est-ce que sera notre plateforme en avril prochain. Probablement le 28 avril prochain, ça sera annoncé très bientôt. Et c'est là que les propositions fuseront parce qu'on a nos membres vont proposer plusieurs idées. Quant à moi, de considérer qu'il y a un racisme systémique, ça voudrait dire que l'État même a une vision raciste. Je ne considère pas qu'il y a du racisme systémique au sein de l'État. Il existe du racisme dans la population. Et pour le combattre, je crois qu'il s'agit, à la base, au lieu d'avoir un discours disant qu'il y a trop d'immigrants, c'est plutôt s'assurer que les fonds, notre attitude face à l'immigration change. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des fonds supplémentaires afin que les immigrants qui arrivent ici puissent mieux s'intégrer. Ça veut dire être capable plus rapidement de parler la langue de travail, qui est le français majoritairement, et aussi de s'assurer que dans les postes de l'État aussi, il y a une ouverture quant aux emplois donnés aux gens de l'immigration. Par contre, il y a une chose sur laquelle moi je tiens à travailler, c'est toutes les corporations professionnelles. Ça nuit beaucoup parce que des gens, on parlait de diplômés qui n'arrivent pas à se trouver d'emploi, alors qu'on a des médecins,
au sein même de mon parti. La vice-présidente, c'est une médecin diplômée qui n'a jamais pu travailler comme médecin parce que son diplôme n'était pas reconnu. Il y a des ingénieurs, de nombreux gens qui sont issus de l'immigration, surtout nord-africaine, sont ultra diplômés et n'arrivent pas à se trouver du travail. Et ça, c'est dû beaucoup à barrière à l'entrée des corporations professionnelles. Et ça, je crois que personne ne s'est vraiment attaqué à ça depuis fort longtemps et je crois que ça doit être travaillé énormément là-dessus. D'accord. Vous avez parlé de santé tout à l'heure. On sait qu'il y a des problèmes, des médecins spécialistes qui ne veulent pas d'augmentation, des infirmières qui ne sont pas assez payées puis qui sont en burn-out. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Puis quelle est votre position comme candidat puis comme chef de parti? Bien, moi, je crois qu'il faut éventuellement revoir le mode de rémunération des médecins. Il est clair qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. La gros du financement de la santé va vers la rémunération des médecins. Vous avez parlé du manque de rémunération des infirmières. Je ne pense pas que tant c'est le salaire, c'est plutôt le manque de personnel, le problème dans les soins infirmiers. Les préposés aussi. Tout ce qui est les soins de première ligne manque de financement. Maintenant, moi, je ne m'engage pas dogmatique. Je ne suis pas un spécialiste du milieu de la santé. Je vais rencontrer très bientôt, dans le cadre d'un souper de réflexion, des médecins qui sont pour le régime public, qui veulent me proposer leurs solutions pour le régime de santé. J'ai également envie d'aller rencontrer les infirmières. Je pense que c'est en consultant ces gens-là, ceux qui vivent le quotidien, qu'on apprend à faire de meilleures politiques et non qu'on est dans notre tour d'ivoire et qu'on s'imagine qu'on a les réponses à tout. Mais il est clair que le problème n'est pas un manque d'argent dans le système, c'est un manque de la façon qu'il est redistribué dans le système qui fait qu'il y a d'épuisement professionnel, de l'attente dans les soins. On s'est concentré uniquement depuis à peu près une vingtaine d'années à ce que les médecins aient les meilleurs salaires égaux à travers le Canada, mais le coût de la vie n'est pas pareil à travers le Canada non plus. Exactement. Voilà. Et pour finir, vous êtes à Laval, c'est pour ça que vous êtes notre invité, pour rencontrer vos militants. Quelles sont vos attentes pour Laval et quelles sont vos attentes pour ces élections provinciales? Pour Laval, j'ai bien l'intention de présenter des candidats de qualité avec un profil, pour certains, assez atypique. J'en dirai pas plus, mais plutôt quand ils seront présentés, j'espère bien qu'ils auront l'occasion de venir discuter avec vous. Ce que je m'attends pour ce soir, c'est surtout d'imprégner un vent de positivisme, leur dire les avancements qu'on a faits depuis mon élection et aussi leur donner le goût de s'impliquer davantage et peut-être de donner encore un petit coup de pouce au parti. Moi, je peux tout de suite, d'ores et déjà, vous annoncer qu'à fin avril, juste un peu avant le congrès, on va avoir une conférence de presse où on va annoncer un nouveau site web qui va être extrêmement intéressant et également un logo parce qu'on va avoir une identité propre. D'accord. Et vous êtes prêt pour les élections, pour la conquête du pouvoir ou pour une certaine représentativité? Il faut être réaliste. Avec le nouveau mode de financement des partis, on ne peut pas s'attendre à prendre le pouvoir. Par contre, on peut certainement faire des gains et je veux qu'on marque l'esprit pour la prochaine élection. Merci, M. Fortin, d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie, Mme Sow. Et maintenant, nous allons vers notre rubrique Tendance, culture et mode avec Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Alors, Heidi, aujourd'hui, on parle de théâtre jeunesse. Le Théâtre des Muses de la Maison des Arts de Laval propose au public jeunesse, entre autres, une pièce de théâtre qui est intitulée Edgar Paillette. C'est l'histoire de deux frères. L'un, le plus vieux, en fait, il est dit ordinaire, tandis que son petit frère, il est qualifié de différent, c'est celui vers qui toutes les attentions vont. Alors Edgar, il est vraiment, il est flamboyant, il est too much, il fait toujours tout en grand. On dit qu'il se costume tous les jours, même si c'est pas Halloween, il parle en poème, c'est vraiment un personnage coloré. Et tandis que Henri, son frère, lui, il est pris au milieu de toute cette énergie, toute cette flamboyance, et il se cherche, il se demande qui il est et quelle est sa place en fait au sein de cette famille. Donc c'est un spectacle qui est offert, proposé aux enfants de 6 ans et plus sur le thème qui est propre à toutes les familles, le rapport à la fratrie, la recherche de sa propre unicité.
Donc, il sera présenté le 8 avril à 15h au Théâtre des Muses à la Maison des Arts de Laval. Le spectacle est mis en scène par Simon Boulris, qui est écrivain et romancier québécois, qui a d'ailleurs été récompensé par les librairies du Québec en 2014 en remportant le prix Jeunesse des librairies du Québec. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir visionner une petite vidéo où il y a des enfants qui lui posent des questions justement sur ce spectacle. Qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de son roman. Donc c'est sur le site de la Fabrique culturelle, fabriqueculturelle.tv, que vous pouvez trouver cette petite vidéo. Alors on reste dans la jeunesse, mais on monte de quelques années et on se rend au collège cette fois-ci. Donc plus précisément au collège Montmorency à Laval, pour vous inviter à être curieux une fois de plus, à prendre part à une conférence que je qualifie de vraiment qui va vous faire réfléchir, où il sera question de comprendre les changements au sein de notre société et de partager des connaissances en fait, afin de garder une certaine ouverture à l'autre. On dit souvent que lorsqu'on ne se connaît pas, on fait beaucoup d'impairs, on fait beaucoup d'amalgames, donc là c'est l'occasion. C'est une conférence avec un titre qui est vraiment interpelle, je pense qu'ils ont fait exprès. Ça s'intitule « Restez chez vous », une conférence et une discussion sur l'hospitalité et la crise des réfugiés. C'est une conférence qui est présentée dans le cadre du forum jeunesse « Penser la démocratie autrement ». C'est un forum qui aura lieu à la fin du mois d'avril, on en reparlera après. Donc la conférence aura lieu le 5 avril à l'Agora du Collège Montmorency de 18h à 21h. L'invité, c'est le professeur émérite du département de philosophie de l'UQAM qui s'appelle Georges Leroux. Il est dit que Georges Leroux, c'est l'un des artisans du cours d'éthique et de culture religieuse qui est dispensé dans les écoles québécoises maintenant et qui a été remplacé le cours de l'enseignement religieux de l'école confessionnelle à l'époque. Donc c'est un événement gratuit. Par contre, il faut réserver sa place. Donc allez-y sur le site du Collège Montmorency pour avoir toutes les informations sur cette conférence et sur le forum jeunesse en général. Voilà pour la jeunesse. Si vous êtes un artiste et que vous êtes à la recherche de moyens de valorisation de votre travail, vous pourrez être intéressé à ce que propose le Conseil régional de la culture de Laval. Le Conseil régional de la culture de Laval organise une formation sur 2 journées sur comment mettre en valeur ses œuvres et ses performances artistiques par la vidéo. Donc, elle aura lieu les jeudis 5 et 19 avril au Conseil régional de la culture de Laval lui-même, de 9h30 à 17h30. C'est une formation sur la réalisation des capsules vidéo. Et pour avoir plus d'informations sur l'inscription et tout ce qui va être fait là-bas, rendez-vous au crclaval.com. Maintenant, on va parler un peu de tendance et mode. Si vous voulez faire une fashionista de vous et arborer un style chic, élégant et différent tous les jours, ou presque, parce que c'est ça d'ailleurs le slogan de cette entreprise-là, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil sur chicmarie.com. C'est un site sur la location en ligne de tenues pour femmes. Donc, comment ça fonctionne? Vous choisissez votre tenue, vous vous faites livrer chez vous et vous retournez votre tenue dans une boîte. Allez-y découvrir toute la palette qu'ils ont de vêtements qui sont proposés. On peut également faire un don au profit du Chénan, qui est un organisme venant en aide aux femmes victimes de violences conjugales, en faisant don de vêtements usagés que vous pouvez renvoyer dans un sac en fait qui vient avec votre boîte de livraison dans le fond. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups en vous habillant chic et en faisant en même temps une bonne action.
Sur le plateau de Laval, en Mille et une cultures, nous recevons un jeune artiste d'origine burkinabé, Kenzo. Bonjour Kenzo. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi. Vous êtes originaire du Burkina, vous avez aussi habité en France, à Montreuil, dans le 9-3, comme on dit. C'est ça. Voilà, vous êtes à Montréal depuis bientôt 2 ans. Oui, c'est ça. Oui, d'abord, pourquoi Montréal? Est-ce que vous avez juste décidé que vous aimez le Québec, vous venez ici ou non, parce que à la base, je joue au football dans mon pays et j'ai eu une bourse d'étudiants athlètes en soccer à l'Université de Montréal. D'accord. Donc vous jouez au soccer en même temps. Mais là, pour dire vrai, je me suis fait opérer 2 fois des ligaments croisés. Ah, donc oublie ça, la carrière de footballeur. Là, ça fait même plus 1 an que j'ai pas joué au foot. Voilà. D'accord. Voilà. Mais on ne va pas passer sous silence le fait que vous êtes le fils du célèbre réalisateur Idrissa Ouedraogo, qui nous a quittés récemment. Oui, effectivement. Oui, votre père est très connu dans le milieu du cinéma africain. Mais pourquoi vous, la musique, le football, pourquoi pas le cinéma? Pourquoi avoir choisi la musique? Pour dire vrai, c'est parce que lui m'a toujours encouragé à faire ce que j'aime faire et pas vraiment à faire des choses dans les codes parce que lui fait le cinéma, faire le cinéma. Vous avez grandi dans un milieu artistique? J'ai grandi dans un milieu artistique avec beaucoup d'artistes que je voyais à la maison, comme Awilo, beaucoup Gou, mais quand vous grandissez dans le milieu, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur des choses pour vous. Vous ne vous intéressez pas trop à ça, en fait. OK, mais vous avez quand même dû apprendre beaucoup de choses avec votre père et au contact. Bien sûr, j'étais dans des tournages, j'ai vu comment ça se passait, tout ça. OK. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de son enseignement? Aujourd'hui, je sais qu'il n'est plus là. C'est sûr qu'on hérite toujours quelque chose de nos parents. Qu'est-ce que vous avez hérité de votre papa? Lui, la chose dont j'ai hérité vraiment, c'était la joie de vivre. Tous les gens qui le connaissent, c'est la joie de vivre. C'est comme on dit un hôpital ambulant là, dans Ouagadougou, au Burkina. Et même quand vous voyez son enterrement, il y avait tout le monde. Donc je vois que les gens, quand même, ils n'ont pas oublié. Quand tu te comportes bien avec les gens, ils retiennent ça. C'est un esprit positif. D'accord. Puis vous faites de la musique depuis combien de temps? Vous en faites une carrière depuis combien de temps? Je veux dire 2 ans, vraiment. 2 ans. Ça fait pas longtemps. D'accord. Donc c'est vraiment à Montréal que vous avez décidé d'explorer. Je faisais toujours la musique au pays, mais c'était comme un loisir plutôt. D'accord. Juste un passe-temps. OK. Et c'est quoi votre style musical? Vous définirez ça comment? Je vois que vous êtes un peu versatile. Mais c'est ça. Oui. En fait, moi, on me demande toujours ça, mais j'essaie juste de faire de la bonne musique. OK. Du moment que la musique est bonne. J'arrive pas à me mettre dans une case, mais on peut dire que ça tourne dans le afro et puis dans le reggae. Afro-pop reggae. D'accord. Afro-pop reggae, mais j'ai vu que votre dernier clip, Makemba, c'est plus rumba ou je sais pas, c'est des rythmes congolais là. C'est des rythmes congolais, mais c'est pas rumba pur. OK, pur, OK. Même ça, si vous voyez, c'est un peu mélangé. D'accord. C'est ça parce que tout le monde sait qu'en Afrique, la musique congolaise, c'est de la bonne musique. OK. Très dansante. Oui. Et les gens me reprochent, ils me disent, t'es pas congolais, pourquoi tu fais ça? Comme je pourrais dire, pourquoi il y a des artistes africains qui font de la musique francophone ou américaine? C'est de la musique. Africain. Voilà, je suis citoyen du monde, donc je peux faire. D'accord. Puis Makemba, vous l'avez fait, j'ai lu sur votre Facebook que c'était pour votre père en fait. Le clip avec Gou, c'est ça, pour votre papa. C'est ça, parce que quand il était vivant, je lui ai envoyé la musique. Parce que lui, il me disait toujours, il aime quand c'est africain, quand ça sonne africain. Donc il me disait de faire une chanson africaine. Et c'est pas forcément un truc sérieux. Et moi, comme tout le monde à la maison sait que je suis un fanatique du plantain, il m'a dit même plantain là, donc j'ai dit je vais essayer. Et je voulais lui faire la surprise. Je ne l'ai pas dit que j'ai fait, mais je voulais lui faire la surprise. D'accord, il n'a pas eu le temps de découvrir. Voilà. Donc c'est un gros, en fait, c'est que ça doit être un morceau que vous portez de façon émotionnelle, hein, j'imagine. Oui, beaucoup. Puis le banane plantain, c'est quoi votre histoire avec, en fait, la banane? C'est depuis que je suis petit, je mange ça matin, midi, soir.
Matin, midi. Même ici, là, je suis obsédé par ça. Le petit déjeuner, c'est des bananes plantains. Ouais. En plus, ça coûte pas cher. Ok, d'accord. Vous en faites une musique quand même très dansante, mais avec un message, avec des jeunes filles Oui, c'est ça. qui ont un peu le pouvoir. Puis, c'est quoi les messages que vous passez en général dans toutes vos chansons, pas juste dans Makemba? Bah, comme vous l'avez dit, je suis assez versatile. Donc, des fois, je peux faire des reggae politiques. Et des fois, j'ai juste envie... on n'est pas obligé d'être toujours sérieux. Des fois, je peux parler de quelque chose juste pour faire rire les gens. J'aime amuser la galerie, en fait. D'accord. Puis quand c'est sérieux, comme par exemple un message politique, ce serait quoi pour un jeune Africain qui fait de la musique? Pour moi, c'est plus mon sentiment de... Parce que ma famille me manque, vous voyez. Quand vous êtes venu, vous venez ici seul à l'aventure et tout. C'est pas facile. Donc, pour moi, je parle souvent des messages comme ça, du combat d'un jeune qui est seul. Qui est seul, d'accord. Ouais. Puis vous continuerez à chanter en lingala? Si l'inspiration me vient, pourquoi pas. Oui, puis pourquoi pas un jour en Wolof, un balak ou autre chose? Surprise. Une surprise? Vous nous préparez quelque chose? C'est ça. D'accord. Non, mais moi, j'aime toute l'Afrique, donc peu importe, il n'y a pas de frontières pour moi. D'accord. Est-ce que vous avez décidé que vous allez vivre au Québec? Ou vous pensez quelqu'un qui va peut-être retourner dans le 9-3, au Burkina? Je me sens à l'aise partout. D'accord. Pour l'instant, je suis bien au Québec. Je commence à rencontrer beaucoup de gens dans la musique et tout, à faire des petits festivals, donc c'est bon. Mais si j'ai d'autres opportunités, peu importe. Voilà. Vous avez fait le festival, vous êtes actuellement au Silidor. Au Silidor, oui. J'ai joué hier, là. D'accord. Un spectacle. Comment vous l'avez trouvé? Wow. J'étais surpris de voir autant de gens, là. C'était plein et les gens étaient contents. D'accord. En tout cas, ça veut dire qu'on l'apprécie beaucoup. Puis votre clip Makemba, ça fait danser. Nous, on l'adore. Donc, on va se quitter sur ce clip, sur Makemba. Merci beaucoup, Kenzo. Merci à vous. Merci à vous qui nous suivez à la maison. N'hésitez toujours pas à nous écrire pour nous donner vos suggestions, vos remarques, vos conseils. Vous pouvez écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Puis, on vous dit à la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, ce son est pour les gourmands et les gourmandes. C'est moi qui vous dis ça. Si vous avez le plantain, if you like aloko, this is for you. Anita, Akenzaga marché oh, mais Soki a zongi, Alambaga plantain oh, mes chéris malembe, Fumenga mita fula mamnongewa, mes chéris malembe, Fumenga mita fula mamdatawa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Lady pesanga makemba, makeo, makewa. Anita went to the market. She was dressed in African, looking so fresh. I saw her going straight to the kitchen. She told me that she was cooking me a hot cake. Me chéri malembe, fumenga mita fula mamnongewa. Me chéri malembe, fumenga mita fula mamdatawa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. 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 Elle est venue du marché, dans la cuisine elle est rentrée. Il y avait un match de football à la télé. Je savais qu'elle voulait me déconcentrer. Je te dis que la go elle est inspirée oh, inspirée oh, inspirée oh. Mama nanga yo zabote oh, pote oh, pote oh. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Chéri pesanga makemba, makeo, makewa. Lady pesanga makemba, makeo, makewa. Allez krikata 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 pound pound. Allez krikata yiki
dogo tic, dogo 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 ni dogo chincha. Eh, ma Anita est belle d'un. Si tu vois son aloco. Pop, 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 pop.